Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de l'INDH. Vous étiez récemment en Chine. Est-ce qu'on peut savoir l'objectif de cette visite? Merci de cette opportunité. J'ai été invité par le gouvernement chinois pour participer au premier forum Sud-Sud de coopération en matière des droits de l'homme. Il y a eu plus de 300 personnalités invitées, venues de plus de 70 pays à travers le monde. Et c'était des personnalités de très haut niveau. Et nous avons eu 2 jours d'échange sur les questions des droits de l'homme, les préoccupations des droits de l'homme dans les pays du Sud. Et j'étais non seulement parmi les principaux intervenants en plénière, mais j'étais également panéliste pour des questions spécifiques liées au droit au développement. C'était vraiment un honneur et je remercie le gouvernement chinois pour cette confiance et c'est cet honneur dont j'ai bénéficié en Chine. J'ai aussi, en marge des activités, j'ai été également désigné pour m'exprimer à la télévision et à la radio nationale de Chine. Et sincèrement, je crois que les Chinois ont bien apprécié ma participation au forum. Et les autorités chinoises me l'ont exprimé de manière formelle et ça me remplit de bonheur, sincèrement. Alors, vous l'avez dit, à travers vous, la Guinée a été honorée à ce forum en Chine. Et selon vous, qu'est-ce que cela veut dire avec cette Chine qui, aujourd'hui, au-delà du domaine économique, est en train de s'exprimer aussi sur les droits de l'homme, alors qu'on sait que les droits de l'homme ne sont pas assez respectés selon les observateurs par la Chine? Oui, la Chine a compris. Aujourd'hui, la Chine a d'énormes opportunités à partager avec les pays du Sud, ce qu'elle fait déjà d'ailleurs, mais la Chine a compris que beaucoup de choses ne se font pas correctement, ne se font pas dans l'intérêt de la Chine et des pays avec lesquels la Chine partage ses opportunités. Donc aujourd'hui, la Chine pense que les pays du Sud doivent s'approprier les questions de droits de l'homme et doivent travailler pour que les opportunités soient exploitées au bénéfice des populations. Je pense que c'est vraiment une grande nouveauté, c'est véritablement un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner. Vous pensez que la Chine va redorer son blason, en tout cas dans le domaine des droits de l'homme, notamment sur le continent africain? Oui, vous savez, il y a beaucoup de critiques qui sont portées sur le gouvernement chinois à travers le comportement de certaines sociétés chinoises dans les pays du Sud. Évidemment. Et ça détruit l'image de la Chine. Or, la Chine, le gouvernement chinois a une ligne qui est en faveur du respect des droits des pays, de tous les pays, mais les sociétés ne font pas exactement ce que veut leur gouvernement. Et parfois, le gouvernement chinois n'est pas au courant de tous les mauvais comportements des sociétés chinoises dans les pays du Sud. Dans les pays du Nord, c'est pas possible. Les règles sont strictes et tout le monde doit se conformer à la loi. Mais les pays du Sud, avec la fragilité des systèmes de gouvernance, ce n'est pas facile que les gouvernants puissent lutter contre tous ces détails. Et le gouvernement chinois veut aujourd'hui s'assurer que les sociétés chinoises travaillent dans les pays du Sud en respectant les
la ligne du gouvernement chinois. Et cela ne peut pas se faire en restant, en ignorant que les questions des droits de l'homme, qu'on soit que les États soient exigeants sur les questions des droits de l'homme pour que les défaillances, les mauvais comportements soient identifiés, combattus, afin que la coopération sud-sud soit mutuellement bénéfique sous la clairvoyance de la Chine. L'intérêt de ce forum, c'est effectivement de voir comment les pays du Sud coopèrent, se donnent la main pour travailler afin que la coopération sud-sud soit mutuellement bénéfique, qu'elle permette aux pays de surmonter leurs difficultés en matière de développement, que le droit des peuples à la santé, à l'éducation, à la nourriture, au logement, que ces droits-là soient respectés, que la coopération sud-sud permette aux populations du Sud d'améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions d'existence, etc. Donc c'est vraiment un forum qui a un objectif très clair et cet objectif consiste à faire en sorte que la coopération sud-sud soit mutuellement bénéfique à tous les pays, que les peuples bénéficient, soient les bénéficiaires exclusifs, que ce ne soit pas des poignées de personnes, des groupes de personnes qui profitent de ces immenses opportunités au détriment de la majorité. Donc la courbe, grâce à ce forum, l'objectif est d'inverser la courbe, que les populations du Sud soient les seuls bénéficiaires de la coopération Sud-Sud et que les nombreuses opportunités qui existent dans le Sud et qui peuvent être partagées dans la coopération Sud-Sud permettent aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Et c'est important de signaler que la Chine aujourd'hui veut que la coopération se fasse en fonction de la volonté des peuples. C'est pourquoi lors du forum, chaque représentant, presque tout le monde entier était représenté, parce que alors lors des débats, les expériences ont été partagées, les bonnes pratiques ont été suggérées, les recommandations ont été faites, une déclaration commune, une déclaration finale a été adoptée, et je crois que bientôt le gouvernement chinois va publier la déclaration. Et c'est vraiment important parce que c'est la première fois que la Chine réunit les États du Sud pour s'enquérir de ce que les États ressentent sur le terrain, quels sont les griefs que les experts ont sur la coopération sud-sud, quelles sont les recommandations qui existent. Cela va s'ajouter aux expériences que la Chine elle-même a, et la Chine pourra, en collaboration avec tous les pays du Sud, définir une ligne qui permettra à tous les peuples du Sud de profiter des énormes opportunités que les pays du Sud vont partager entre eux. Ok, merci beaucoup à vous, M. Mamadi Kaba, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.